Bonjour tout le monde, vous avez sûrement entendu parler du choc d'offres de ces derniers jours. Le cours du pétrole a dégringolé, les bourses mondiales sont dans la panique. C'est essentiel, voilà, de savoir ça en prépa parce que être au courant de l'actu, c'est vraiment super important en prépa. Alors, comment faire? Je ne vous garantis pas d'être le meilleur guide pour cette vidéo, mais je pense avoir quelques éléments à vous apporter. Voilà, alors, j'ai été surpris déjà dans la dernière vidéo parce que vous avez été très nombreux à me dire que vous utilisiez en fait les réseaux sociaux pour suivre l'actualité. Donc moi, c'est pas mon cas et du coup, je pense que j'ai pas mal de choses à vous apporter dessus. Déjà, premièrement, pour mettre les choses au clair, pourquoi suivre l'actualité en prépa? Parce que c'est essentiel pour les concours. Voilà, c'est essentiel pour les concours, non seulement pour être au fait de ce qui se passe dans le monde, etc., mais rien que pour les concours. Voilà, dans une perspective tout à fait pragmatique, c'est utile. C'est utile en quoi? Alors, en prépa économique, c'est utile en économie, c'est utile en culture générale, c'est utile pour les langues, c'est utile pour les oraux, pour les triptyques, pour les entretiens, enfin voilà. C'est utile pour tout. Voilà, c'est utile pour tout, donc il faut être au jus parce que vous avez très souvent des sujets qui portent sur des éléments d'actualité. Il faut être capable de les ressaisir et montrer que vous avez une connaissance civilisationnelle en langue pour le coup, qui est actuelle, voilà, qui est pas juste des cours, machin. Et pareil pour l'économie, que ce soit même juste pour faire des accroches en disserte, en colle ou quoi, c'est bien d'avoir des éléments d'actualité. Et puis les sujets, alors, pas forcément en culture générale, mais en tout cas pour les triptyques, ça se rapporte souvent à des éléments aussi d'actualité. Donc voilà, c'est important d'avoir ce point-là. Et puis aussi, c'est bien d'avoir un avis. Enfin, un avis parce qu'on pourra vous le demander en entretien, etc. Donc c'est bien d'être renseigné et d'être capable de débattre aussi là-dessus. Donc bon, c'est pas facile à faire, je suis d'accord avec vous, hein. Vraiment, moi aussi je galère un petit peu à suivre l'actu, mais je fais comme je peux. Comment je fais du coup? Alors en général, je passe à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie par jour à suivre l'actualité. Comment je fais? J'écoute un podcast pendant 1 heure, je lis un petit rappel d'actu de courrier international pendant 10 minutes à peu près le matin devant mon bol de céréales. Et souvent je lis des articles aussi, voilà, je lis des articles divers et variés, d'économie, de culture, de plein de choses, voilà, plein de choses, il faut être curieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, vous avez plusieurs types de médias évidemment. Dites-moi ce que vous utilisez en fait. Dites-moi si vous utilisez des journaux, des podcasts, si vous lisez souvent la presse ou pas du tout, si vous utilisez uniquement les réseaux sociaux. J'aimerais vraiment le savoir. Et puis donc je vais vous dire, bon vous le savez déjà, mais en gros vous avez de la presse écrite, de la presse audio, podcast et tout. Comment choisir? Je vous conseille d'alterner entre les deux parce que les deux sont... Alors, la presse écrite est super bien pour l'analyse. La presse audio, c'est vraiment top pour... Comment dire? Pour pouvoir faire d'autres choses en même temps. Voilà, pour pas trop se fatiguer à suivre l'actualité. Ça, c'est une chose. Et puis, vous avez des médias qui sont payants et des médias qui sont gratuits. Je pense que c'est bien d'investir au moins un petit peu dans un abonnement, au moins un, parce que vous allez avoir accès à des articles d'analyse qui seront plus poussés que dans des médias gratuits. En général, c'est ça, voilà, il ne faut pas trop généraliser, mais je pense que dans l'idée, c'est ça. Alors, je vais vous faire défiler la liste là pour le coup. Je ne mettrai pas tout en description, mais voilà, parce que j'ai pas le temps en fait. Mais du coup, comment suivre l'actualité? Moi, ce que je fais, je lis Le Monde, média français de référence, je lis Les Échos. Les Échos, c'est excellent au niveau de l'analyse économique parce que, enfin, je ne connais pas de meilleurs médias que Les Échos, en tout cas grand public. Au niveau de l'analyse économique, c'est vraiment excellent, c'est excellent. Je pense que c'est super bien de lire Les Échos quand on est en prépa économique, voilà, très clairement. Oui, Courrier international, c'est bien aussi, c'est des analyses de la presse étrangère qui sont traduites en français, donc ça c'est intéressant. Aussi, niveau médias étrangers, c'est bien quand même de lire, d'écouter des médias étrangers, que ce soit pour vous familiariser avec la langue ou pour vous familiariser avec la civilisation. Moi personnellement, je lis souvent le New York Times. C'est super intéressant. Ils ont des analyses qui sont super bien, qui sont pas centrées sur les États-Unis, qui sont globales. Et puis, vous avez quand même des problématiques propres aux États-Unis qui sont abordées avec une pertinence qui est géniale, géniale. Enfin, c'est agréable de lire ça aussi, voilà, c'est agréable. Donc, je vous ai parlé du NEET. Vous avez aussi The Economist et The Guardian. En fait, c'est deux médias anglais qui tombent, mais très souvent au concours. Vraiment très souvent, c'est-à-dire que les textes, c'est souvent The Economist, d'où ils viennent, et c'est bien de s'y familiariser, voilà, même si c'est juste pour lire quelques articles de temps en temps.
Voilà, pas forcément s'abonner, mais voilà, juste avoir au moins une idée de ce qui se passe là-dessus, parce que vous avez souvent des textes de concours qui en viennent. Autre chose, au niveau des revues plus spécialisées, ça peut être bien aussi de lire des revues d'économie plus précises. Alors, il y a Alternative économique qui est très connue. Effectivement, c'est pas mal Alternative Éco parce que c'est clair et puis c'est accessible aux jeunes, quoi, en lycée en particulier. Moi, ce qui me dérange avec Alternative Éco, c'est que c'est quand même très marqué idéologiquement. Voilà, donc ça, il faut le savoir, c'est très keynésien. C'est un peu dérangeant pour le coup, mais bon, ça peut être quand même bien de lire. Vous avez un autre média qui n'est pas très connu, mais dont j'aimerais quand même vous parler, c'est Deep Conversation, qui est un média français. Un média français qui, en fait, c'est des articles d'universitaires. Des gens qui sont dans le domaine de la recherche, qui publient des analyses sur des éléments d'actualité. C'est super bien, super pertinent. C'est très intéressant à lire. Voilà, je vous recommande vraiment d'aller voir Deep Conversation parce qu'on apprend plein de choses. Vraiment plein de choses. Vous allez me dire aussi, mais est-ce que c'est pas difficile de lire des médias en langue étrangère? Oui, c'est vrai, c'est difficile, mais c'est comme ça qu'on va progresser aussi, notamment au niveau du vocabulaire. C'est utile de tout ficher à chaque fois. Franchement, on peut vraiment bien progresser avec ça. Ensuite, au niveau des podcasts. Au niveau des podcasts de langue étrangère, je vous recommande Monocle 24. Ça, je vous en parle souvent. C'est un podcast que j'écoute tous les jours. J'écoute 1 heure voilà, de ce podcast. C'est The Briefing. C'est super bien. C'est des journalistes, voilà. C'est des journalistes anglais et qui ont des bureaux partout dans le monde et qui font des analyses de l'actualité mondiale. Et c'est vraiment super bien. C'est précis, c'est clair, c'est des débats, voilà, c'est des discussions, c'est très bien. Vous avez aussi NPR. NPR, c'est la New York Public Radio, qui est très bien parce que c'est plus des formats capsules. Du coup, si vous voulez vous renseigner sur une problématique précise, c'est sympa d'aller écouter un petit peu NPR, au moins une petite dizaine de minutes pour se faire une idée de la réalité de cette problématique parce que c'est écouté par des vrais Américains, je vous le garantis. Et du coup, voilà, c'est en plein dans la civilisation du pays, donc ça, c'est intéressant. De ce point de vue-là, moi, souvent avant une colle d'anglais, j'écoute tous les podcasts de NPR parce que ça me fait bien revoir toute l'actualité du moment quoi, sur les États-Unis. Voilà. Aussi, alors RFI en espagnol, c'est sympa, Radio France Internationale. Je fais pas assez de choses en espagnol, c'est vrai, mais bon. Enfin, vous avez 2 podcasts qui sont super bien, podcasts français. On n'arrête pas l'écho au niveau de l'analyse économique, c'est vraiment très bien, c'est le samedi matin. C'est une petite heure d'analyse économique, c'est vraiment génial parce que c'est l'actualité. Ils ont des invités, ils ont un débat entre un keynésien et un libéral, voilà, très clairement. Mais c'est toujours intéressant, toujours enrichissant. C'est des éléments d'actualité qui nous concernent directement. Ils ont fait beaucoup d'émissions sur la réforme des retraites. Voilà. Il y a plein de choses à en tirer. Et enfin, France Culture qui est un média génial, mais il faut du temps, je pense, pour écouter France Culture, parce que, enfin, en tout cas, moi, j'ai un petit peu de mal à l'écouter régulièrement, mais c'est bien parce que il y a plein de problématiques qui sont intéressantes qu'on retrouve dans des sujets notamment d'anglais, dans des sujets d'espagnol, même dans des sujets d'économie, voilà. Il y a plein de choses aussi là-dessus. Donc c'est tout ce que j'avais en fait comme média, ça fait déjà pas mal. Du coup, ouais, j'essaie d'être régulier. J'ai un minimum par jour. Mon minimum, c'est ce podcast, ce fameux podcast que je vais d'ailleurs écouter dès que j'aurai fini cette vidéo. Et ce petit récap d'actualité le matin. Et après, souvent, je lis d'autres articles pour m'éclairer sur des problématiques diverses et variées. Et c'est super bien de faire ça, je trouve. Enfin, c'est enrichissant. Je sais qu'il y a des gens qui fichent leur actualité. Moi, je le fais pas parce que je sais pas. J'ai l'impression que j'en ai pas trop besoin, mais peut-être que ça peut être bien de le faire. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour le coup? Et puis, dites-moi, quels médias vous utilisez, du coup, si vous lisez des médias anglophones, si vous utilisez que des médias français, ou si vous utilisez rien du tout, pourquoi pas, hein. Si vous utilisez aussi les réseaux sociaux, parce que, comme je l'ai dit, vous avez été très nombreux. J'étais d'ailleurs surpris à me dire que vous suiviez l'actualité par les réseaux sociaux. C'est intéressant, voilà, c'est intéressant. Du coup, c'est tout. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée. On se dit à bientôt. Salut!